Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que tu vas bien, que tu as passé des semaines richement bénies. Je suis contente de te retrouver sur cette plateforme que le Seigneur m'a permis de tenir pour sa gloire. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler d'un passage que j'ai reçu pendant la semaine. Mais avant de rentrer pleinement dans la vidéo, place à l'introduction. Alors, il y a un passage que j'ai lu dans la Bible récemment et il s'agit de la prière de Jésus dans Jean 17. Vous savez, c'est la prière que Jésus a faite juste avant d'être livré. Et il y a un passage qui m'a vraiment touchée, c'est Jean 17 du verset 20 au verset 23 qui dit « Je ne prie pas pour eux seulement », donc c'est-à-dire pas seulement pour nous les chrétiens, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Ces versets m'ont vraiment touchée parce que en fait Jésus, déjà c'est Jésus qui prie, d'accord? Jésus prie pour l'Église, mais il prie aussi pour les personnes qui ne croient pas encore en lui. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant parce qu'aujourd'hui, il est difficile de croire que quelqu'un ait pu donner sa vie pour le monde entier, pour que tous soient sauvés, que tous puissent aller au ciel. Aujourd'hui, l'homme est beaucoup dans le mérite et se dit qu'il doit faire quelque chose pour mériter quelque chose. Mais nous savons, lorsque nous sommes chrétiens, nous savons que Jésus est mort et a déjà payé la dette pour tout le monde. Je me dis, mais comment est-ce que l'on doit se sentir lorsque on sait que l'on vient de Dieu, on sait qu'on a été dans le ciel avec le Père, que l'on est venu sur terre, que l'on a été maltraité par les personnes que l'on est venu sauver, et puis que ces personnes nous rejettent. Je me demande, mais quelle hauteur de rejet en fait Jésus a pu subir pour que des personnes qu'il est venu en réalité sauver puissent le frapper, puissent le gifler, puissent le flageller, ne pas croire en lui. Et par-dessus tout, il a prié pour ces personnes-là. Il a prié pour ces personnes-là. Et lorsqu'il était là et qu'il a accepté la mission qui était la sienne de mourir à la croix pour les pardons de péché de tout le monde, il a dit « Papa, je ne prie pas seulement pour ces personnes que tu m'as données et que tu m'as demandé de guider, mais je prie pour ces personnes-là qui ne croient pas en toi, afin que ces personnes qui ne croient pas en toi puissent croire à la parole que mes brebis leur diront. » Il dit « Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Et il dit que le fait que ces personnes puissent croire en la parole que les chrétiens leur donneront permettra à ce que ces personnes deviennent un avec les chrétiens et que tous les chrétiens soient un en Jésus et qu'en Jésus nous soyons un en Dieu. C'est merveilleux. Mais la Bible dit que nous serons parfaitement un et le monde reconnaîtra que Jésus a été envoyé. Alors ici, Jésus est en train de dire que nous devons évangéliser pour ces personnes-là pour lesquelles Jésus a prié. Si toi, tu n'es pas chrétien et que tu regardes ma vidéo, Jésus a prié pour que toi, tu sois sauvé. Jésus a prié pour que toi, tu te donnes à lui, que tu reconnaisses simplement que tu n'as plus rien à faire parce que lui a déjà payé ta dette. D'accord? Lorsque tu vas en prison pour un crime, lui, il est venu, il a dit, je vais aller en prison pour elle. Laissez-la aller. Laissez-la aller. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Amen. Et il a prié pour que toutes ces personnes qui croiront en lui, Seigneur, puissent croire en cette parole que nous, chrétiens, nous allons donner. Amen. Afin que lorsque nous allons donner cette parole, nous puissions amener plusieurs à Christ et que ces personnes puissent croire que Jésus a été envoyé. L'évangélisation est tellement importante que Jésus a prié pour les âmes. Waouh! L'évangélisation est tellement importante que Jésus a prié pour ces personnes-là qui ne croiront même pas en lui, qui ne croiront même pas qu'il a été envoyé pour sauver l'humanité. Mais là encore, le rôle de tout chrétien, c'est de parler. Parce qu'en fait, il dit, afin que ces personnes puissent croire en la parole que diront mes brebis sur moi. Donc toi et moi, on a le rôle
de parler. Et aujourd'hui, je voudrais te parler spécifiquement de ton téléphone. Aujourd'hui, on a vécu beaucoup de situations avec le confinement en France ou même partout dans le monde. Le monde s'est arrêté à cause d'un virus invisible. Le monde a été en mode arrêt. On ne pouvait plus aller dehors pour évangéliser. On ne pouvait plus se voir entre nous, même chrétiens, pour prier, pour s'édifier. La Bible dit que l'on doit s'édifier ensemble par des psaumes, par des cantiques. Parce que c'est ça qui fortifie notre âme. Amen. On ne pouvait plus faire toutes ces choses-là. Mais à quoi t'a servi ton téléphone ? J'aimerais te dire vraiment aujourd'hui, est-ce que ton téléphone a permis à quelqu'un de savoir que Jésus l'aime? Est-ce que ton téléphone contient la vie ou contient la mort? La Bible dit que de la même source ne peuvent pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Et c'est vrai, je pense que cela traite de notre cœur, cela traite de notre âme, cela traite de notre bouche. Mais je pense que c'est quelque chose que tu peux même appliquer à ton téléphone. Qu'as-tu dans ton téléphone? Quel genre de musique as-tu dans ton téléphone? Est-ce que tu as quelque chose qui prône à la fois l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que dans ton téléphone, on va retrouver à la fois du Beyoncé et du Luc Dumont? Est-ce que dans ton téléphone, on va seulement trouver que du Beyoncé, que de ce type d'artiste-là, que des personnes qui ne louent pas Dieu? Ou est-ce que dans ton téléphone, on va seulement trouver des chansons qui glorifient Dieu? Écoute-moi, tu as été créé pour la louange. Tu as été créé pour adorer. L'être humain a en lui cette faculté de pouvoir trouver quelqu'un à adorer. Tu vas même voir dans le monde où des gens sont toujours fans. Ah, moi, je suis fan d'eux. Ah, j'adore. Des gens pouvaient être fans de Johnny Hallyday qui prônait le diable. Tu vois ce que je veux dire? Qu'as-tu dans ton téléphone? De la même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Est-ce que ton téléphone a déjà permis à ce que quelqu'un sache que Jésus est mort pour cette personne-là, pour elle? Quand je lisais vraiment ça, j'avais vraiment ça à cœur. Tu sais, pour que le monde croie que Jésus a été envoyé, le monde a besoin de voir les fruits de ton intimité. La Bible dit que nous sommes sauvés et que nous allons accomplir de bonnes œuvres. La Bible le dit. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas prôner aimer Dieu, tu ne peux pas prôner aimer Jésus et ne pas avoir les œuvres qui vont avec. D'accord? C'est comme dire à ton père, à ta mère ou à ton fiancé, à ta fiancée, je t'aime, mais il n'y a pas les actes qui vont derrière. J'ai besoin que tu me prouves que tu m'aimes. Je veux voir, je veux comprendre, mais je veux des actes concrets qui me prouvent que tu m'aimes. Et il en est de même pour Dieu. Il a fait la même chose avec Abraham lorsqu'il a dit à Abraham, va me sacrifier le fils de la promesse que moi-même je t'ai donnée. Et Abraham m'a dit, moi je vais monter adorer Dieu. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et j'aimerais vraiment te sensibiliser dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération hyper connectée. Tout le monde a Instagram, tout le monde a Snapchat. Je ne te demande pas d'aller maintenant sur Instagram et faire des vidéos de 20 minutes. Je ne te demande pas ça. Par exemple, sur toutes tes statuts que tu mets, est-ce qu'il y a un statut qui glorifie Dieu? Est-ce que tu sais que les statuts que tu mets, Dieu les voit? La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Il ne voit rien, rien ne lui est caché. Il est omniprésent, omnipotent. Même à ce moment où je te parle, il voit ce que je suis en train de faire et il voit ce que toi, tu es en train de faire. Même tes statuts comptent pour Dieu. Tes statuts. Tu sais que même lorsque tu es mal, tu es mal dans ton être, mais que tu fais un sacrifice de louange, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de louer, mais que tu fais un sacrifice de louange et que tu vas même sur ton statut, et que tu dis que tu mets en statut Jésus t'aime, ou que tu mets en statut même dans les épreuves, il est là, Dieu le voit et Dieu te récompensera. Donc, c'est vraiment ce à quoi je voulais attirer ta curiosité aujourd'hui. Qu'as-tu dans ton téléphone? À quoi te sert ton téléphone? On est tous hyper connectés. Utilise un moyen. Tu fais beaucoup de snaps, mais que disent tes snaps?
Tu fais beaucoup de stories, mais que disent tes stories? Tu es sur un compte Instagram, mais que dit Instagram? Est-ce que Instagram fait le culte de ta personnalité, de ton image, de qui tu es toi, ou fait l'image de Christ en toi? La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si tu es chrétien, on doit même le voir sur ton compte Instagram. Est-ce que c'est seulement ton corps qui est prôné sur Instagram avec tes photos, avec tes formes mises en avant, avec ton torse mis en avant, avec toi qui est mis en avant, ton image, ton visage, toi. Est-ce que c'est toi qui es mis en avant ou c'est Christ en toi qui est mis en avant? Vraiment, c'est ce sur quoi je voulais attirer ton attention et je vais essayer d'aller vite pour un dernier point. La Bible déclare aussi que Jésus était en train de prier là pour les âmes, afin que les âmes croient en lui par la parole que nous, chrétiens, nous dirons. Mais comment ces personnes-là peuvent croire si nous, on ne leur parle pas? Jésus est bien en train de dire que ces personnes croiront parce qu'elles auront entendu parler de lui. Alors il faut qu'on parle de papa, il faut qu'on parle de Jésus, il faut qu'on parle de Dieu, il faut qu'on parle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas juste quelqu'un. Le Saint-Esprit est une personne à part entière et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste comme si c'était la partie la moins insignifiante. Non, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est Dieu et on doit parler aussi du Saint-Esprit. Et je voudrais aussi attirer ton attention sur le fait que ici la Bible est en train de déclarer qu'il veut que nous soyons un. La Bible veut que tu sois un avec ton frère. Mais la Bible dit aussi autant que cela dépende de toi. Et ici, le fait que la Bible, lorsque la Bible dit dans Romains que autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec vos frères, le mot paix ici veut dire rechercher la paix. Toi, dans un conflit, dans quelque chose qui ne va pas avec ton frère, ta responsabilité, c'est d'être en paix avec cette personne. C'est de rechercher la paix avec cette personne. Maintenant, si la personne ne veut pas être en paix avec toi, ou si la personne a un comportement qui ne cherche pas la paix, qui ne cherche pas à concilier la paix entre vous, ça ne dépendra plus de toi. Sois en paix avec les personnes avec qui tu peux être en paix, autant que cela dépende de toi. Si toi, tu as dans ton cœur le fait de pardonner, si toi, tu as dans ton cœur le fait d'être en paix, alors on reconnaîtra que Jésus a été envoyé. On reconnaîtra que Jésus a été envoyé à l'amour que nous nous portons les uns les autres en tant que chrétiens, mais aussi au fait que nous soyons unis, autant que cela dépende de toi. À partir du moment où ça ne dépend plus de toi, là, c'est le problème de ton frère ou de ta sœur avec Dieu. Ce n'est plus ton dos. Ce n'est plus ton dos. D'accord? C'est ce à quoi je voulais vraiment attirer ton attention. Que fais-tu de ton téléphone? J'aimerais qu'aujourd'hui, tu regardes ta playlist dans ton téléphone et que tu vois et que tu dises, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde mes profondeurs. Est-ce que cette playlist que j'ai, est-ce que tout ce que j'ai dans mon téléphone est à ta gloire? Yes. Est-ce que ce que j'ai là dans mon téléphone est à ta gloire? Est-ce que cet instrument puissant que tu m'as donné, qui est la technologie, est servi pour ta gloire? Est-ce que papa, est-ce que père, tu es content de ce que je fais de ma vie? Est-ce que tu es content de ce que je fais, des outils que tu as mis en moi afin qu'on parle de toi? Jésus a été rejeté, il a été blessé, il a été meurtri et les gens continuent à ne pas croire en lui. Pourtant, il a prié pour toutes ces personnes-là qui ne croiront pas en lui, qui n'allaient pas croire en lui, mais qui allaient se convertir par la parole de notre témoignage. Le sacrifice de Jésus a été tellement grand. Alors nous devons vraiment veiller à ce que cette parole-là soit effective, que nous devons vraiment veiller à ce que tous les moyens que nous avons en notre possession servent à ce que Jésus soit au moins entendu une fois. Parce que l'évangile doit atteindre les extrémités de la terre. Voilà, c'est ce que moi j'avais à te dire aujourd'hui. Que mon Dieu te bénisse. J'espère que tu te portes bien. Il y a cette chanson qui monte en moi. Au début, avant de filmer cette vidéo, pardon, j'étais en train de dire à Jésus, voilà, je ne sais pas quoi chanter, peut-être même que je ne chanterai pas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas chanter.
Mais au fur et à mesure que je parle de ça, il y a une chanson qui monte en moi. Alors ma voix est un peu bizarre, etc. Mais voilà, je prie simplement que tu te connectes aux paroles et que les paroles puissent faire écho en ton âme. La chanson de la semaine est généralement postée en début de vidéo, mais là, ce sera posté à la fin, mais c'est pas grave. Je prie simplement que Jésus soit glorifié à travers ces quelques mots. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Mais à la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu Jésus, mon papa sur la croix. Oui, les yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur le trône. Il règne pour toujours. Voilà, I'm going to end up the video here. Don't forget that Jesus is our King, that is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. Love you guys. Peace out.